Et bonjour les gens, ça y est, c'est parti. Donc chose promise, chose due, on va attaquer la mission tutoriel de Warhammer Quest Aigues Sombres Dark Water. Donc dans la box, il y a une mission qui sert de tuto pour avoir les mécaniques de jeu, comprendre la mise en place du plateau, des pions, etc., etc. Et on va commencer par cette mission. Donc on a deux options. Soit qu'on on prend cette mission comme une escarmouche, donc comme une mission rapide, une petite escarmouche, puis une fois que la mission est finie, ben ça s'arrête là. Soit on la prend comme une mission, on va dire mission zéro, comme début de campagne, et puis après cette mission, on continue la campagne. Donc je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc soit ce sera juste une mission comme ça en mode tutoriel, initiation, et puis j'arrêterai là, et puis je commencerai une campagne de zéro dans les règles de l'art, et où je partirai de celle-ci. On verra bien. Mais là en tout cas le but est de vous montrer les premières mécaniques de jeu, les mises en place du plateau, et voir comment un peu comment ça se déroule, et si ça pourrait peut-être vous intéresser ou pas. Alors, donc la mission tutoriel, c'est ça. Donc c'est la carte ici, qui est de nettoyer la fosse fétide. Donc là, il y a le petit lore de mission, la petite explication. Et derrière ici, les causes de victoire, donc les contraintes qu'il faut réussir à accomplir pour réussir la mission, les conditions de mission. Donc des fois, il y a des petits malus comme ça. Donc là, c'est vague sans fin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un ennemi est tué, à la fin de son tour, à la fin du tour ennemi, il y en a qui repopent. Et ils expliquent également la mise en place sur le plateau. Là en dessous, vous pouvez voir qu'il y a un chiffre 1 en dessous de la mission. Ça signifie qu'en fait, le chiffre 1 indique le numéro de la map sur laquelle il faut aller. Donc là, vous voyez en bas, dans le coin, il y a un numéro, et en fait, c'est le numéro de la carte de jeu. Donc à ce niveau-là, les choses sont assez bien indiquées. Donc comment ça se passe pour la mise en place? Donc là, vous avez votre plateau. Là, ici, vous avez vos héros qui sont placés dans l'ordre d'apparition par rapport au round de bataille, comme ils appellent ça. Donc la ligne ici, c'est le round de bataille, et ce sont les initiatives. Donc c'est la ligne d'initiative. Donc là, Edmark, ennemi, Bren, ennemi, Inara, ennemi, Drolf, ennemi, fin du round de bataille. Ok. Et ensuite ici, on a le nombre de tours. Donc là, on est sur le premier tour. Une fois que le round de bataille ici est terminé, on passe au deuxième tour, et ainsi de suite. Et une fois arrivé là, c'est foutu, c'est mort, c'est foiré, la mission a échoué. Ok. Alors, ensuite, on a dû placer les nids. Donc, il faudra détruire les nids. Donc, l'objectif de la mission, c'est détruire les nids des kelpies, les petits kelpies ici présents. Donc, les figurines ne sont pas peintes, parce que j'en ai 49 à peindre. J'ai pas encore eu le temps de m'amuser à faire ça. Donc là, ce sont les nids qu'il fallait mettre sur les cases ici. Ok. Donc, il y a 3 nids sur la carte. Un là, et un là. L'objectif de la mission est de détruire les 3 nids et ensuite se retrouver sur la case ici. Un héros de se retrouver sur la case ici et terminer le round de bataille en étant ici. Le héros qui se retrouve sur cette case accomplit la quête annexe, qui est de se retrouver sur cette case. Donc le héros qui accomplit la quête annexe reçoit une récompense en plus par rapport aux autres. Ensuite, on a dû placer les trésors, symbolisés par le petit pion ici. Ok, ce sont les trésors, mis sur les cases avec ce petit symbole ici. Donc sur cette map, il y en a 2. Ok, donc il suffit d'aller sur la case pour piller le trésor, et le héros qui se trouve sur une case où il pille le trésor, il reçoit, pareil, une récompense en plus. Donc en mode campagne, les trésors, on les dévoile à la fin de la mission. Donc on pioche une carte récompense, ici.
hop, on pioche une carte récompense, on la garde face cachée, on la retourne en fin de mission pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné. En escarmouche, la carte récompense peut être utilisée directement, parce que comme ce sont des rencontres uniques, on peut du coup utiliser la récompense directement en jeu et utiliser du coup ses avantages. Donc sur la map, vous voyez donc les cases au contour blanc plus marquées sont les cases bloquées. Donc ce sont des cases infranchissables, sauf mention contraire. Par exemple, Drolf, on verra ça tout de suite, il peut les traverser avec ses compétences ou avec un sprint. On verra également ce que c'est que un sprint. Les cases ici, en pointillé jaune, sont des cases qui réduisent le mouvement. Donc on essaiera de voir ça en jeu, j'essaierai de passer sur une case pour vous montrer ce que ça fait. Moi, en tout cas, il faut enlever -1 à son jet de dés en mouvement. Donc par exemple, si je fais 4, je fais 1, 2, 3, 4. Ok. Sur cette map, il n'y a pas de cases pièges, mais ils sont symbolisés par un hexagone rouge, si je dis pas de bêtises, pour les cases pièges. Ok. Donc là, j'ai tous mes pions qui sont pas peints, donc je suis un peu triste, mais voilà, j'ai pas le temps. Ici, on a le pion de chef, ici. Donc en début de partie, il faut désigner qui sera le chef de mission. Le chef de mission est celui qui joue les dés, ici, les dés ennemis, qui déplace les pions ennemis et qui prend les décisions. Donc évidemment, on peut collaborer pour savoir quoi faire, mais le choix final revient au chef de l'équipe. C'est également le chef qui généralement tire en premier dans les cartes de récompense en fin de mission. Il est le premier à choisir, ensuite c'est celui sur sa gauche et ainsi de suite. Ok. Donc là on a les cartes de héros, hein. Toutes les cartes de héros sont ici, avec un pion de dégâts. Donc à chaque fois qu'on prend un dégât, hop, on déplace le pion ici, sur la jauge de santé. Voilà, du coup on a toutes les caractéristiques du héros. Ok, donc pour faire un mouvement, il faut jeter un D6. Il a 3 plus en défense, donc pour faire les jets de sauvegarde, il faut jeter un D6 et faire un 3 ou plus. Nos points de vie. Il a une portée de 1 case, il faut jeter 2 dés pour ses attaques et il touche sur un 3 plus. Ok, donc toutes les caractéristiques des héros sont indiquées comme ça. Et ici, en dessous, on a les compétences de chaque héros. Ok, donc lui, il a blocage, etc., etc. Ensuite, on a les cartes d'équipement de chaque héros, qui sont, on va dire, leurs capacités, leurs aptitudes. Ok, ceci est la ligne de visibilité, donc qu'il faut utiliser pour savoir, par exemple comme ça, hop, pour savoir si un ennemi est visible ou pas dans le champ de vision. Ok, s'il n'est pas bloqué par une case bloquée, etc. Donc ça peut être utile en cours de route. Ici, on a le jeton dédié à Inara pour son pouvoir de mur d'eau. Ok, on essaiera de l'utiliser en partie, comme ça vous voyez un peu à quoi ça peut servir. Ici, on a la carte ennemie, donc pareil, avec toutes ses compétences. Ok, on verra en cours de route, donc vous voyez ici qu'il y a un jeton, et on verra en cours de route comment ça s'utilise. Gardez bien en vue la carte de mission pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, les conditions de victoire, et les malus, bonus, etc. Ici, on a les cartes de statut dédiées aux Kelpies, donc les cartes éclaboussées. Donc les Kelpies éclaboussent, si on leur fait un coup critique, ils éclaboussent, et ça fait partie aussi de leur capacité, ici. Ça fait partie de leur capacité, l'éclaboussement. Ok, donc là on a les jets de dés ennemis, on a nos dés à nous, et ici on a nos cartes de jeu d'action. Mouvement, attaquer et aider. Et on verra ça tout de suite quand on va se mettre à jouer, comment ça s'utilise également. Et je garde à portée de main mon livre de règles pour connaître les jets de dés ennemis, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il faut faire en conséquence.
Donc maintenant que tout ça est vu, je pense qu'on va lancer la partie. Ce sera peut-être un peu plus clair du coup pour tout le monde. Donc dans le guide de démarrage de cette partie, on reçoit une feuille qui nous, on va dire, impose de base les premiers mouvements héros pour nous familiariser un peu avec les déplacements, etc. Donc ils nous disent, bah, voilà, Edmark se déplace de 4 cases par là, truc, machin, et après ils vous laissent libre cours à la partie. Nous on va commencer directement comme si on était des professionnels. Hein. C'est parti. Donc là, c'est au premier tour. Le premier à jouer, du coup, c'est Edmark. Ok. Edmark qui est ici, qui malheureusement n'est pas peint, et ça me rend vraiment très très triste. Il faudra que j'essaie de trouver le temps de faire ça. Donc, Edmark, comme on a vu, il se déplace sur un D6. Donc, je vais jeter un D6 pour savoir où il se déplace. Pour ça, je peux tourner la carte aider pour avoir une action et gagner un point d'énergie pour pouvoir utiliser mon mouvement. Ok. Soit je peux faire un sprint. Un sprint, je tourne les deux cartes ici pour utiliser mes 2 points d'énergie. Et en faisant un sprint, Edmark peut se déplacer automatiquement de 6 cases. Et ensuite, après, je peux utiliser ma carte mouvement pour encore bouger une fois en jetant un D6. Donc là, l'idéal, ce serait d'essayer d'arriver au nid qui se trouve là-bas. Donc soit je fais un sprint, donc ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais un dé de mouvement en espérant pouvoir essayer d'atteindre le nid. Je pense que là, tout de suite, ce serait pas une mauvaise idée d'agir comme ça. Donc je vais retourner ma carte aider, ma carte attaquer, pour pouvoir réaliser un sprint et bouger de 6 cases automatiquement. Donc Edmark, il est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et je vais tourner ma carte mouvement pour pouvoir réaliser un mouvement avec un D6. Et je fais 4. Donc là, c'est bien, on va arriver sur la case en pointillé qui réduit mon mouvement de 1. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et j'arrive sur la case du nid. Mais je ne peux pas détruire le nid, parce que pour détruire le nid, ça coûte une action. Donc, du coup, ça coûte une carte comme ça, pour pouvoir détruire le nid. Ça coûte un point en énergie. Donc maintenant que le tour de Edmark est terminé, je viens ici sur ma jauge d'initiative et je tourne son jeton. Comme ça, pour bien stipuler que son tour est terminé. Et maintenant, on passe au tour ennemi. Alors les ennemis, comment ça se passe? Pour les ennemis, si on regarde ici sur la carte ennemie, on voit que, vous voyez là, groupe, les kelpies se déplacent par groupe de 3. Ce qui veut dire que les ennemis s'activent par rapport au dernier joueur qui s'est déplacé. Donc là, en l'occurrence, c'est Edmark. Et on doit déplacer les ennemis le plus proche de ce joueur. Donc, ces deux-là. Et le troisième plus proche, c'est celui-là. Parce qu'il bouge par groupe de 3. Donc je dois en activer 3 par rapport à la distance de Edmark. Ok. Donc pour ce faire, on va commencer par bouger. On peut jouer celui-là. Ok. Donc pour ça, je prends le dé noir, car comme vous pouvez voir ici sur la ligne d'action des kelpies, je suis sur la rangée du dé noir. Ok. Je vais lancer le dé noir et pour activer et voir ce qu'il est censé faire. Donc là, on est sur, si je ne dis pas de bêtises, c'est repositionner et attaque rapide. Je vais vérifier ça tout de suite dans le bouquin. Repositionnement et attaque rapide. Donc c'est bien ça. Donc repositionnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les kelpies se rapprochent du héros le plus loin de lui. Et ensuite, il attaque. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est Edmark, parce que il n'y en a pas d'autres. Ok. Et le kelpie a un mouvement de 2. Donc je me déplace de 2 et ensuite je lui fais une attaque rapide. Donc 1, 2. Et j'attaque Edmark. Donc le kelpie, il a un jet de 1 dé pour attaquer. Et il me touche sur un 4+, ou un 6+. Ok, donc je lance le D6. Je fais un 5, donc il touche.
Il touche, mais, Edmark a une défense de 3+. Ok. Donc je vais faire un jet de sauvegarde. Il faut que je fasse un 3+. Un 3 ou plus. Je fais 3, c'est bon, il m'a pas touché. Et, petite caractéristique de Edmark, c'est que après que ce héros a bloqué une touche causée par une attaque, si l'attaquant est à côté de lui, ce qui est le cas, jetez un dé pour chaque touche bloquée, donc 1. Si un ou plusieurs jets donnent 5+, infligez 1 de dégâts à l'attaquant. Donc là, maintenant, comme je l'ai bloqué, je peux contre-attaquer en fait. Donc là, je dois faire un 5+. Je fais 2, je me suis planté, je n'ai pas pu contre-attaquer. Le deuxième ennemi, du coup, a bougé, est celui-là. Donc pour ça, je reprends mon dé noir, je jette, et là, il fait sa capacité. Sa capacité, c'est vomissement. Donc, vomissement, donner au héros visible le plus proche à 4 cases ou moins de cet ennemi la carte de statut éclaboussée. Si ce héros est concerné, et donc voilà. Donc là, du coup, à 4 cases ou moins. Donc 1, 2, 3, il est dedans. Donc du coup, je prends ma carte de statut ici, éclaboussée, et je la mets à côté de Edmark. Ok, on verra ensuite comment se débarrasser de ce statut. Donc pour lui maintenant, c'est bon. Maintenant, on va attaquer avec ce Kelpie ici, qui est le troisième plus proche, et on aura fini avec le tour ennemi. Donc je lance le dé noir. Voilà, donc ça c'est avance 2 fois. Ok, donc comme le Kelpie a 2 en déplacement, j'avance de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Toujours en allant vers le héros le plus proche, évidemment. Donc maintenant que le tour ennemi est terminé, vous vous souvenez, il y avait une condition vague sans fin, qui veut dire qu'à chaque fin de tour ennemi, je rajoute un Kelpie sur une case vide d'apparition. Donc là, je prends un Kelpie, je remets un là, je prends un Kelpie, et j'en remets un là. Voilà. Donc là, le tour ennemi est fini. Du coup, on passe au tour de Bren. Je reprends mes D6, et là, je décide qu'est-ce que je fais. Donc pareil, soit je refais un sprint pour avancer le plus loin possible par ici, et après je ne pourrai faire plus qu'un mouvement, soit je joue mes mouvements et en espérant pouvoir après attaquer celui-là. Et on va essayer d'avancer juste en faisant des mouvements. Donc je vais bouger ma carte aider ici pour pouvoir effectuer l'action de mouvement. Oups. Et je fais 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais utiliser... Donc là, soit j'utilise ma carte mouvement en espérant pouvoir faire un 4 ou plus et m'approcher de lui et pouvoir après l'attaquer. Soit j'utilise ma carte attaquer pour bouger encore, mais après je ne pourrai plus faire d'attaque. Donc là, je vais tenter de bouger ma carte mouvement. Je vais bouger en espérant faire au moins un 4 pour pouvoir ensuite l'attaquer. J'ai fait un 6, c'est parfait. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Je vais même faire 5. Je vais me mettre là. Et du coup, je peux tourner ma carte et attaquer le Kelpie. Donc pour attaquer, Bren, elle jette 2 dés et je touche sur un 3+. Je fais 5. Donc hop, one-shoté. Parce que en fait, les Kelpies, ils ont 0 défense et 1 point de vie. Donc c'est facile à buter. Voilà, donc lui, hop, c'est terminé. Et je n'ai plus de mouvement pour Bren, donc son tour est fini. Je peux retourner la carte ici de Bren et passer au tour ennemi. Donc, souvenez-vous, tour ennemi, j'active les 3 Kelpies le plus proche de Bren. Donc, celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est pareil. Donc je peux bouger celui-là, celui-là, et ensuite ce sera 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sera un de ces deux-là, peu importe. Ils sont à la même distance, et ça du coup c'est au chef de décider lequel se déplace. Donc moi je suis chef de moi-même, je décide lequel je veux bouger. Ok. Donc là du coup on va commencer par celui-là, parce que c'est lui le plus proche. Et on va jeter le dé noir pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il se repositionne. Donc ça veut dire qu'il se rapproche
de l'ennemi le plus éloigné de lui, en espérant pouvoir lui faire une attaque. Ok. Donc repositionnement, je peux vous lire ici hein, si vous voulez. Trouvez le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer après s'être déplacé. Cet ennemi se déplace vers lui. Il doit s'éloigner le plus possible de son point de départ. Si aucun héros n'est éligible, alors il avance. Ok. Donc là, en l'occurrence, voilà, je n'ai personne sur qui m'approcher en faisant mon positionnement. Donc du coup, dans cette condition-là, il avance tout simplement. Donc il avance de 2 cases. Donc 1 et 2. Ok. Maintenant, au Kelpie, ici, je relance mon dé noir. Il fait son attaque vomissement. Mais comme il n'y a personne à porter, les conditions de vomissement, donner héros visible le plus proche à 4 cases, le statut éclaboussé. Là, en l'occurrence, j'ai personne. Si le héros concerné est déjà éclaboussé, l'ennemi avance puis fait un assaut. Donc là, il n'y a personne. S'il n'y a pas de héros éligible, l'ennemi avance 2 fois. Donc là, pareil, je le fais avancer du coup de 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc pour ce Kelpie là, c'est bon. Et ensuite, on va bouger un des deux là. On va dire celui-là. Voilà, on va dire celui-là en haut. Et il se repositionne. Il se repositionne. Donc logiquement, il serait censé aller vers lui. Mais comme il peut pas, parce qu'il est bloqué, du coup, qu'est-ce qu'il avance, tout simplement. Voilà. Donc il avance. Donc on va le mettre là, comme ceci. Le tour ennemi est terminé. Du coup, hein, vous connaissez la règle, vague sans fin, je repop un Kelpie. Donc là, pareil, c'est au chef de décider si on le fait popper ici ou si on le fait popper là. Bon, je vais le faire popper là. Il faut quand même que ce soit à notre avantage un minimum. Voilà. Et maintenant, c'est au tour d'Inara. Alors, Inara, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Moi, je pense qu'on va lui faire faire un sprint. On va lui faire faire un sprint, hein, je pense. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, histoire d'avancer. Donc, je vais tourner ma carte aider, attaquer, pour qu'elle fasse un mouvement de 6 de base. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais l'amener par là. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, j'aurais bien utilisé sa capacité, mais je ne rentre pas dans les consignes, parce que sa capacité, c'est choisissez un pion de trompe visible, ensuite choisissez une case qui est à 3 cases ou moins de ce héros ou de ce pion de trompe et qui est visible de ce héros. Donc je pense que je dois être au moins à 3 cases ou moins pour pouvoir mettre mon pion de pouvoir. Donc là, du coup, je vais refaire un mouvement pour m'approcher. Lancer le D6, je fais 4. Donc 1, 2, 3. Et ben, du coup, je vais faire 4. Comme ça. Il faut savoir que les héros peuvent se passer les uns au-dessus des autres, mais pas au-dessus des ennemis. Les ennemis peuvent se passer les uns au-dessus des autres, mais pas au-dessus des héros. Voilà, donc c'est quand même un petit truc, un petit détail à savoir. Donc, du coup, Inara, son tour est terminé. Donc, je retourne son jeton. Donc, il faut savoir que si, en tant que héros, je bloque la case du coup d'apparition de Kelpie, les Kelpie ne peuvent plus apparaître ici. Et c'est pour ça que je voulais utiliser la capacité d'Inara et mettre un mur d'eau, parce que sur un mur d'eau, si je le mets sur la case d'apparition ennemie, ils ne peuvent pas apparaître non plus, et ça les bloque. Ça les bloque, c'est considéré comme une case non valide, quoi, comme une carte bloquée. Okay. Donc maintenant, on est de nouveau au tour ennemi, et le plus proche à activer, ce sera celui-ci, celui-ci, et puis celui-ci. Donc je prends mon dé noir. Il fait vomissement, donc ça c'est caca. Il fait vomissement, ben du coup il touche non seulement Inara, mais il touche aussi Bren, parce que c'est sur 4 cases ou moins. Donc les deux se prennent un effet de statue dans la tronche. Bren et Inara sont éclaboussés. Donc ça c'est pas cool, parce que ça me fait perdre du coup après des points d'énergie. On verra ça tout de suite, une fois que je vais vouloir m'en débarrasser. Ensuite, c'est celui-ci qu'on active. Repositionnement et attaque rapide. Donc du coup, il s'approche de l'ennemi le plus éloigné en espérant pouvoir l'attaquer. Donc je fais 1, 2, et je peux du coup faire une attaque rapide sur Inara. Donc, Kelpie, j'ai de D1, D6 un seul. Il fait 2,
et il se plante, il me touche pas. Ensuite, j'active le troisième kelpie là-bas en haut. Alors lui, là c'est différent. Lui, c'est avancer et faire un assaut. Les assauts, c'est cet ennemi attaque un héros visible à portée. Donc ils avancent de 2, 1, 2. Et ensuite, il a une portée de 2. Donc 1, 2. Donc il peut pas. Il peut pas m'attaquer. Donc voilà. Mais au moins, il a avancé. Le tour ennemi est fini. Je suis censé faire repopper des kelpies sur les cases, mais j'en ai plus. Ils sont tous sur le champ de guerre. Donc maintenant, c'est à Drolf, notre petit nain ici. Donc particularité pour Drolf, lui se déplace de 3 cases automatiquement. Pas de jet de dés. Pas de jet de dés. Je peux utiliser sa capacité ici, qui est de passer à travers les cases bloquées. Donc choisissez une case bloquée visible. Jusqu'au début de son prochain tour, ce héros peut se déplacer à travers de cette case bloquée, mais il ne peut pas y finir son mouvement. Et pareil si je sprint, quand ce héros sprint en utilisant l'aptitude mouvement, il ignore les effets des cases fatales et inextricables. Ok. Donc ça ne veut pas dire qu'il peut traverser les cases bloquées quand il fait un sprint. C'est-à-dire qu'il ignore les cases jaunes et les cases fatales. Je vais quand même vérifier ça in the bouquin. Donc vous pouvez voir ici hein, les définitions. Case fatale, c'est en rouge. Case inextricable, c'est les jaunes. Ok. Donc attention, petit détail. Hein. Si je sprint, je ne peux pas traverser les cases bloquées. Ok. C'est seulement si j'utilise ma capacité. Donc c'est ce qu'on va faire. Début de mon tour, hop, j'utilise ma carte d'équipement pour traverser la case bloquée ici. Donc, et j'avance de 3. Donc 1, 2 et 3. Je me retrouve là. Du coup, on va attaquer les kelpies en sachant que Drolf il a une portée de 3. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va essayer d'attaquer ce kelpie ici. Donc pour ça, je vais utiliser ma capacité aider. Je vais garder attaquer. On ne sait jamais que je pourrais encore en avoir l'utilité. Donc je fais mon jet de dés. Je fais un 2 et un 1. Et c'est foiré, parce que je suis censé toucher sur un 3+, donc ça a complètement foiré. Je vais retenter. Je vais bouger ma carte attaquée, je retente le coup. Je fais un 3 et un 3. Ok, je touche sur un 3+. Donc lui, c'est fini. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ma capacité mouvement pour pouvoir... Ah non, j'ai pas besoin de faire mouvement. Si, je dis n'importe quoi. Mouvement pour pouvoir bouger de 3 cases. Donc 1, 2 et 3. Et voilà. Et le tour de Drolf est terminé. Et maintenant, c'est de nouveau tour ennemi. Donc le tour ennemi, souvenez-vous bien, on active les 3 kelpies le plus proche du coup de Drolf. Donc 1, 2, et le troisième, à mon avis, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un de ces deux-là. Donc ce sera à moi de décider lequel j'active. Donc c'est parti, des noirs. Il avance. Donc celui-ci avance vers un ennemi. Mais comme je suis Keblo, il me semble que s'il ne peut pas avancer, il attaque. Avance. Trouvez le héros le plus proche, cet ennemi se déplace vers lui. Et essaie de finir son mouvement à côté de lui. Il doit se déplacer aussi loin que possible. S'il est déjà à côté d'un héros, il fait une attaque rapide. C'est bien ce que je me disais. Donc maintenant, je décide de qui j'attaque. Parce que quand on a une portée de 2, je peux attaquer soit de Valorant, soit de Drolf. Mais on va du coup attaquer Drolf. Donc je fais le jet de dés. Il fait 5. Il touche sur un 4+. Donc il me touche. Jet de sauvegarde pour Drolf, pour savoir s'il me touche. Ma défense, c'est 4+. Donc je dois faire un 4 ou plus. Je fais 1, je prends 1 dégât. Donc voilà, donc Drolf, du coup, je descends son jeton ici. Je me suis mangé 1 dégât dans le caisson. Voilà. Ensuite, on active le deuxième kelpie. Vomissement. Donc, Drolf, du coup, éclaboussé. Drolf éclaboussé. Edmark est déjà éclaboussé. Donc la condition c'était
Si le héros concerné est déjà éclaboussé, l'ennemi avance, puis fait un assaut. Je ne peux pas avancer. Mais je peux faire un assaut, par contre. Ah si, je peux avancer, en fait. Si, je peux avancer. Parce que les ennemis peuvent passer au-dessus les uns des autres. Ah non, c'est celui-là qu'on a activé. Ouh là là, je m'embrouille les pinceaux. C'est lui qui est activé. Donc il ne peut pas avancer, mais il peut faire un assaut. Du coup, en fait, j'attaque. J'attaque tout simplement, parce que, voilà, je suis déjà avancé, je suis à côté de lui, donc du coup, je l'attaque. Je jette un D6. Il fait 2. Il se plante. Voilà. Le troisième Kelpie, on va bouger, on va activer celui-là ici au bout. On va lancer le dé noir. Il avance 2 fois. Il avance 2 fois. Du coup, ben, il avance là ici de 1. Ok, on va voir les conditions pour avancer 2 fois. Il n'y a pas. Voilà. Donc il a avancé 2 fois. Et logiquement, il peut attaquer juste après, je pense. Ouais. Donc, vu qu'il a une portée de 2, il peut m'attaquer. Il va attaquer Bren, du coup. Donc, on va jeter son D6. Il fait 6. En plus, il fait un critique. Il fait un critique. Donc, Bren. Donc, les critiques, c'est 2 coups. C'est 2 touches. Bren a une défense de 3+. Donc, comme c'est 2 touches, je vais lancer 2 D6 pour voir si je peux contre-attaquer. Il me touche pas et il me touche pas. Parce que c'est ma défense 3+. Donc ces critiques n'ont pas fonctionné. Le tour ennemi est terminé. Ce qui fait que maintenant le round de bataille a été terminé. On est arrivé ici jusqu'au bout. Et attention, tour ennemi terminé. Hop, je remets vague sans fin, un Kelpie sur une case dispo. Maintenant que le tour est terminé, je retourne les jetons des héros. Hop, hop. Et j'avance ici d'une case sur le sablier. Ma carte d'équipement, hop, je la remets à 0. Et maintenant que le round de bataille est terminé, chez la carte ennemie, le jeton ici, hop, descend d'une rangée. Et maintenant, on va passer au lancement de dés rouges. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Et c'est parti. Donc maintenant, c'est à nouveau au tour d'Edmark. Mais j'ai été éclaboussé. Pour enlever l'éclaboussement, je dois utiliser un point d'énergie. Donc je vais tourner la carte aider pour pouvoir, hop, me déclabousser. Je ne sais pas si déclabousser se dit, mais je trouve ça rigolo. Ensuite, il faut que je détruise le nid. Donc du coup, je vais devoir utiliser ma carte mouvement pour que je puisse quand même attaquer par derrière. Donc je vais utiliser ma carte mouvement pour pouvoir faire l'action de détruire le nid. Comme ça, on a déjà un nid en moins. Et maintenant, je vais utiliser ma carte attaquer pour pouvoir attaquer le Kelpie qui est juste là, à côté de moi. Donc je jette mes 2 dés. Je fais un 5 et un 1. Je touche sur un 3+. Donc hop, lui, c'est bon. Terminé. Oups, je suis en train de tout péter. Moi. Voilà, donc maintenant c'est à nouveau au tour ennemi. Donc c'est ce Kelpie-là qui va être activé. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce seront ces trois-là. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ce sera un de ces deux-là. Donc celui-là, celui-là, et puis celui-là. Et là maintenant, du coup, on est sur des rouges. On est sur des rouges, donc ça change un peu du dé noir. Il y a d'autres actions, d'autres mouvements. Et là, il me fait... Je crois que c'est un coup létal. Alors, coup létal. On peut voir ici. Cet ennemi attaque un héros visible à portée. Oui, je suis à portée. Et toutes les touches sont améliorées en touches critiques pour cette action. Super. Donc, je vais lancer le D6. Et peu importe s'il fait 4 ou plus, parce que c'est ce qu'il est censé faire, il se transforme en critique, de toute façon. Donc, je lance.
il fait un 3. Donc il n'a même pas réussi son coup. À moins que c'est d'office, et toutes les touches sont améliorées. Non. Donc voilà, donc il devait faire un 4 ou plus, et le 4 ou plus se serait transformé en critique. Mais là, il a fait un 3, donc il s'est planté royalement. Ensuite, on va activer ce kelpie là. Des rouges, ça je crois que c'est attaque rapide. S'il n'y a personne, je crois qu'il avance. Cet ennemi attaque un héros visible à portée, et toutes les touches critiques sont réduites en touches pour cette action. Mais comme il n'y a personne, il avance. Il avance de 2, hein, du coup. 1, 2. Voilà. Et ensuite, on va activer ce kelpie là. Hop, des rouges. Repositionnement et attaque rapide. Les personnes éligibles, etc. Donc du coup, il attaque. Hop, des 6. Il fait 5, il touche. Parce que c'est un 4+, c'est touche, c'est ça. Il 5, il touche. Inara, elle a une défense de 5+. Waouh, quand même. Donc je dois faire un 5 ou plus pour me défendre. Je fais un 2. Inara mange dans la tronche. Elle se prend 1 point de dégâts. Donc vous voyez un peu les mécaniques, ça n'a rien de très compliqué. Hein. Une fois qu'on est rentré dans le pli, voilà. Ah, j'ai oublié de tourner le jeton d'Edmark ici. Voilà. Donc elle a pris, donc on a bougé 1, 2, et on a fait les 3 là, hein. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, on a fait les 3. Ok, donc, tour ennemi terminé, vague sans fin, il y en a encore un qui pop. Mais j'ai changé d'avis parce que je suis le chef, on va le faire popper ici. Parce que là, ils sont déjà quand même beaucoup, quoi. Donc voilà, donc vous pouvez prendre des décisions, évidemment, à votre avantage, quoi. Faut pas vous mettre dans la mouise tout seul, vous êtes le chef, vous décidez. Après, la communauté peut décider ensemble, mais comme j'ai dit, c'est le chef au final qui décide, qui prend la décision finale. Donc maintenant, c'est au tour de Bren. Bren qui est ici. Donc là, en l'occurrence, soit je vais aller chercher le trésor. Je pourrais, pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Soit, voilà, j'attaque. Parce qu'en même temps, faut que je me sorte de cette tambouille. Et en même temps, elle est un peu coincée. Elle est un peu coincée, Bren, parce qu'elle a une portée de 1, tout simplement. Ok. Bon, je vais aller chercher le trésor. Je vais utiliser la carte aider. Hop, faire un D6 pour le mouvement. Je fais 4. Hop, je viens là. Je vais utiliser la carte attaquer pour utiliser le trésor. Parce que pour piller un trésor, il faut faire une action. Ok. Donc là, je vais choper la carte récompense. Et on va se dire qu'on est dans une mission escarmouche, donc la récompense, je peux tout de suite la regarder. Et attention, j'ai oublié quelque chose. J'étais là, le trésor est là. Je n'ai rien fait. Regardez, je suis éclaboussé. Donc il faut que j'utilise une action pour me déclabousser. Donc je vais utiliser la carte aider pour enlever l'effet de statut. Faut faire attention à ça, hein, les effets de statut. Toujours bien regarder ces cartes de statut avant de faire quoi que ce soit. Et maintenant, je peux bouger. Donc là, maintenant, je vais utiliser ma carte attaquer pour faire un mouvement. Et je fais un, tout pourri, quoi. Et j'utilise du coup mon mouvement pour faire un mouvement. Et je fais 2. Donc voilà, j'arrive ici sur le trésor. Et du coup, je pourrais pas le piller. Parce que j'ai plus de mouvement, là, en fait. J'ai plus de mouvement. J'ai vraiment des jets de dés tout pourrave. Donc Bren, c'est fini. Tour ennemi. Donc maintenant, c'est ces trois-là, hein. Ces trois-là qu'il faut bouger, hein. Ce sont eux les plus proches du dernier héros à s'être activé. On va commencer par celui-là. Il avance, il peut pas avancer, du coup il fait une attaque rapide sur Inara. Il fait 2, pas d'attaque rapide, parce que c'est sur un 4 ou plus qui touche. On va activer celui-ci. Oh pardon, je suis sur un dé noir, donc je recommence. Des rouges. Donc je recommence son jet. Ça aussi, il faut bien regarder du coup sur quel jet de dés vous êtes, quoi. Faut être attentif en fait sur ces cartes et sur le plan de jeu pour pas faire des conneries. Donc je recommence.
des rouges, attaque rapide, donc ça revient au même. Hop, je relance le D6, il fait 1, il m'attaque pas, il s'est planté. On active le deuxième Kelpie, des rouges, attention, pas le noir. Vomissement, donc Inara prend, Bren prend pas, parce que là c'est case bloquée. Ok, donc Inara se prend un vomissement, mais elle est déjà éclaboussée. Donc c'était quoi? Si le héros concerné est déjà éclaboussé, l'ennemi avance, puis fait un assaut. Donc avancer, il peut pas, donc du coup en fait il m'attaque. Du coup il m'attaque, et il fait un 3, donc il me touche pas. Le troisième Kelpie est là, des rouges, ça c'est avancer et assaut. C'est ça, hein, avancer puis assaut, c'est ça. Donc avancer, il peut pas. Donc assaut, du coup il m'attaque parce que je suis à portée. Ils ont une portée de 2, hein, souvenez-vous. Hop, lance 2 dés, 6. En plus de ça, il me fait un critique. Donc je lance 2 d6 pour essayer de sauver mes miches. Je dois faire 5 ou plus. Pouah, alors ça, c'est le genre de truc qui m'arrive jamais, quoi, tu vois. Ça m'arrive jamais, genre de délire. Donc son critique, voilà. Rien ne me touche. Donc allez, je devais faire 5 ou plus pour me sauver, et je fais 2 d6, sérieux, quoi. C'est genre de truc. Et moi, généralement, j'ai pas de bol, moi, dans les lancers de dés comme ça. Donc le tour ennemi est fini. Maintenant, on va passer, du coup, à Inara. Donc je pense qu'on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Je pense que ce serait pas mal. Et en même temps, j'utiliserais bien la trombe. Non, on va essayer de déblayer tout ça. On va attaquer. Je vais utiliser la carte aider, hop, et on va essayer d'attaquer tout ça. Hop, je fais un 3 et un 1. Je touche sur un 3+. Donc c'est parfait. On va buter celui-là. Ok. Je vais... Donc soit là je m'en vais pour aller vers le nid, soit je continue à déblayer. C'est compliqué. Vous savez quoi, je vais encore attaquer, et après faire un mouvement. Allez, je vais attaquer, parce qu'il faut vraiment que je déblaye un peu, ils sont beaucoup trop. 5 ou plus, donc voilà, lui, hop, parti. Et je pense que maintenant... En fait, je pourrais encore attaquer. Soit j'attaque, parce que j'ai une portée de 3, 1, 2, 3, donc je peux attaquer un des deux là, et rester sur la case ici pour les empêcher de popper. Soit j'avance. J'avance en espérant faire un mouvement assez large pour m'en aller. Ouais. Réflexion, réflexion. Non, je vais attaquer. Je vais attaquer, comme ça je peux rester ici, empêcher l'ennemi de popper là. Je fais 5 et 4, je touche sur un 3+. Voilà, donc lui c'est fini. Voilà, comme ça le tour d'Inara est terminé, comme ça je reste sur la case ici et je peux les empêcher de popper. Voilà, donc Inara fini. Tour ennemi. Du coup, c'est ce Kelpie là, et puis les deux là-bas au fond. Donc on est toujours sur des rouges, vomissement, vomissement. Donc 1, 2, 3. Du coup, Inara. Hein. Inara prend vomissement. Voilà, éclaboussé. Là-bas, non. Donc maintenant, on va activer celui-là. Attaque rapide sur Drolf. J'ai 2 dés, 5. Il touche. Drolf, il a une défense de 4 ou plus. 1, je prends un dégât. Hop, je descends à 8. Maintenant, c'est ce Kelpie-là. Hop. Avance et assaut. Donc, soit j'attaque Drolf. On va faire ça. Parce qu'il est censé avancer de base. Donc, on va avancer et attaquer Edmark. 6, en plus il fait un critique.
Edmark, alors, là j'ai deux solutions. Ben, c'est bien, on va l'utiliser, tiens. Comme ça, vous pouvez voir un peu. Là, le bouclier de la Manticore. Utilisez ceci avant de faire un jet de sauvegarde pour ce héros et bloquer une touche causée par l'attaque. Donc là, comme je viens de me prendre un critique, je peux utiliser mon équipement, hop, et du coup je neutralise une des deux touches. Comme ça, je n'ai plus qu'à lancer un des 6 en sauvegarde pour essayer de me sauver de la deuxième touche. Donc je dois faire un 3 ou plus. Je fais 1. Bon, ben, je prends quand même le dégât. Je prends quand même le dégât, mais vaut mieux un dégât que 2. Voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça, vous voyez un peu les équipements quand on les utilise. C'est pas plus mal. Le tour ennemi est fini. Donc maintenant, vague sans fin, souvenez-vous, il repop. Donc j'en mets un là, et j'en mets un là. Ok. J'ai encore 2 nids à détruire, hein, l'air de rien. Ça devient chaud. Maintenant, c'est au tour de Drolf. Donc, Drolf, soit je le fais avancer par là pour essayer d'aider, soit je le fais attaquer. Ouais, je vais quand même faire des petites attaques. Hein. On va quand même essayer de détruire tout ça. Ou alors j'utilise ma capacité pour faire 1, 2 et 3. Et m'approcher du nid qui est là. Ce serait pas con non plus, ça. Je vais faire ça. Hop, je vais utiliser ma capacité. Ah non, d'abord j'ai éclaboussé. Donc il faut que je tourne la carte aider pour enlever mon statut éclaboussé. Et je vais utiliser du coup ma carte équipement. Hop, je la retourne. Pour pouvoir avancer de 3 cases et passer les obstacles. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Voilà. Comme ça, je m'approche du nid ici et je vais pouvoir le détruire. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Et voilà. Et du coup, il me reste encore tout ça à faire. Je peux utiliser aider pour faire un mouvement. Donc 1 et 2, comme ça je m'arrête là. Je peux utiliser mouvement pour détruire le nid. Hop, je suis assez content de mon action là. Et limite, je peux attaquer parce que j'ai une portée de 3. Donc est-ce que du coup, le Kelpie dans une zone visible? Oui. Oui. Donc du coup, maintenant, je peux attaquer le Kelpie. C'est pas magique, ça? Ça, c'est de l'action. Ça, c'est une belle action, les gars. Là, je suis content de moi. Donc je tourne ma carte attaquer. Je lance mes 2d6. Je suis censé toucher sur un 3+, je fais 4. C'est bon, lui, c'est fini. Eh, pas belle l'action, là? Franchement, ça, c'était de la belle action. Ça, c'était de la belle action, ça. Et je peux retourner, du coup, le dé de Drolf. Et c'est au tour ennemi, donc le plus proche, c'est, je pense, celui-là. 1, 2, 3, 4. Le second, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ceux-là sont égaux. Mais de base, c'est celui-là qui va jouer en premier. Donc on est toujours sur le dé rouge. Attaque rapide. Il peut pas, donc s'il y a personne, il avance à la place. C'est ça, hein. Attaque rapide, cet ennemi à la portée, toutes les touches critiques. Mais c'est ça. Je pense que s'il peut pas faire d'attaque rapide, il avance tout court. Donc 1, 2. Ensuite, on va activer celui-là. Vomissement, vomissement, vomissement. 1, 2, 3, 4 sur Edmark. Hop, Edmark éclaboussé. Et c'est tout. Ensuite, on va activer du coup celui-là, qui est le troisième plus proche. Attaque rapide. Il n'y a personne. Donc du coup, il avance 1 et 2. Tour ennemi terminé. Ennemi qui repop ici. Et c'est tout. Et le round de bataille est fini. Le round de bataille est fini. J'avance d'une case mon sablier.
Je retourne mes jetons de héros. Voilà, voilà. Et ici, pour les ennemis, on descend d'une rangée. Donc là, en fait, ça veut dire que ils vont activer pendant tout le round de bataille leur capacité et les conditions qu'il faut pour. Je retourne mes cartes d'équipement, parce qu'elles sont à nouveau disponibles. Voilà. Je retourne mes cartes d'action. Et c'est reparti mon kiki. Donc là, c'est de nouveau au tour d'Edmark. Donc ce serait bien qu'il sorte de ce pétrin. On va attaquer, hein. On va attaquer, on n'a pas trop le choix. Donc j'ai utilisé hop, aider, attaquer. Attends, parce qu'il y en a qui... Ouais, je fais 2-1, c'est mort. Je vais utiliser ma carte... Allez, je vais utiliser ma carte attaquer encore. Je fais 2-4, je touche sur des 3+. Donc hop, lui, c'est fini. Et maintenant, soit je fais un mouvement pour me barrer de là, ce qui serait pas plus mal, histoire d'avancer un peu. Je vais faire ça, hop, mouvement, en espérant faire pas un vieux 1. Je fais un 4, ça va. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc Edmark termine. Non, pardon, je ne peux pas faire de mouvement. 1, 2, 3, 4, parce que je suis éclaboussé. Donc je vais utiliser ma carte de mouvement que j'ai utilisée pour faire le mouvement, pour enlever le statut éclaboussé. Voilà. Faut vraiment être attentif à ça. C'est des choses. Je suis trop pressé. Et je fais pas attention à mes cartes de statut mises sur les héros. Donc maintenant c'est au tour ennemi. C'est au tour ennemi. Donc le 1, 2, celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est celui-là et puis ces deux-là, de toute façon. Ok. Donc vomissement il fait. Donc il fait vomissement. Donc Edmark il est en plein dedans. Donc il est de nouveau éclaboussé. Celui-ci. Vomissement. C'est combien de cases? 4 cases ou moins. Donc Edmark est déjà éclaboussé. Donc si le héros est déjà éclaboussé, l'ennemi avance puis fait un assaut. Donc il avance 1, 2 et en plus de ça, il m'attaque D6. Je fais 2. Donc il me touche pas. Ensuite le troisième, pareil, il fait vomissement, mais vu que je suis déjà éclaboussé, il avance et il m'attaque. 2. Il me touche pas. Voilà. Tour ennemi terminé. Je vais retourner le jeton d'Edmark, histoire de m'y retrouver. Maintenant, c'est de nouveau au tour de Bren, ici présente. Bren. Donc, on va lui faire prendre le trésor, tiens. Donc, je vais tourner ma carte aidée pour faire l'action de prise de trésor. Et je vais choper la carte récompense. Et on va considérer la partie ici comme une escarmouche. C'est-à-dire que la carte récompense, je peux déjà la retourner. Hop. Soigner D6 ce héros. Ce héros peut utiliser cette aptitude même s'il est vulnérable. Ok. Donc, je vais la garder. Parce que pour le moment, elle n'en a pas besoin. Donc, je vais la mettre là, à côté d'elle. Hop. Voilà. Parce que pour moi, elle n'en a pas besoin, mais ça peut toujours servir. Et du coup, hop, là, le trésor ici, je l'enlève. Si on était en campagne, la carte trésor, je l'aurais mise ici, face cachée. J'aurais pris le pion de trésor et je l'aurais posé dessus, pour bien signaler que c'était une carte récompense de trésor. Voilà. La carte statue, et la mettre là. Ensuite, Bren, je peux la faire bouger. Donc on va tourner la carte, où je fais un sprint. Je vais faire ça, hop, je vais tout tourner ici, et je vais me taper un sprint et avancer de 6 automatiquement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et me rapprocher du nid. Je pense que c'était une bonne idée, ça. Donc du coup, là, j'ai plus qu'un nid à détruire. Et aller sur la case ici, pour remplir les conditions de fin de mission. Donc maintenant, Bren terminé, c'est au tour ennemi. Au tour ennemi, donc lequel pile plus proche? C'est celui-là,
1, et puis 2, et puis 3. Ok. Donc, vomissement. Sur Bren. Donc, du coup, hop, de nouveau, statut éclaboussé sur Bren. Ok. Et sur Drolf. Drolf, qui n'était pas encore éclaboussé. Hop, il est de nouveau. Ensuite, ce Kelpie-là, éclaboussé. Edmark est déjà éclaboussé, donc du coup, il me fait un assaut. Donc je suis à portée pour lui, donc il m'attaque. Hop, D6, il fait 1, il m'attaque pas. Le troisième ici, pareil, vomissement, je suis déjà éclaboussé, du coup, il m'attaque. Je fais 1. Je fais vraiment des jets de dés de merde. Enfin là, ça a mon avantage, mais voilà. Donc, il me rate tour ennemi terminé, vague sans fin, tac, tac, ça n'en finit plus. Edmark, c'est bon, il est bloqué. Hein. Pour lui, c'est terminé, je crois. Bloqué, chez bloqué. Donc là, maintenant, c'est à Inara. Inara, elle va bouger. Inara, on va la faire bouger. Donc, je vais bouger ma carte aidée. Et on va faire un mouvement de 4. Donc, 1, 2, 3. J'hésite à aller sur la gauche. Hein. Non, je vais faire ça. Je vais faire 4. On va attaquer. Je vais utiliser ma carte attaquer et conserver le mouvement pour pouvoir bouger par après. Ou utiliser ma capacité. Je vais l'attaquer. Hop, 2d6. Je dois faire 5, non, 3 ou plus. Je fais 4. C'est bon, il est mort. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte mouvement. Ah non, j'ai pas besoin. Je vais utiliser ma carte... Et non, je peux tout recommencer. J'étais éclaboussé. Je peux recommencer. De nouveau, j'ai oublié. Donc je retourne où j'étais. J'étais là. Je remets le Kelpie qui était là. Et je dois tourner ma carte aider pour enlever le statut éclaboussé. Il faudrait vraiment que je prenne le pli de vérifier mes statuts avant de faire quoi que ce soit. Et du coup, je vais bouger et attaquer. Ah, ça m'emmerde, ça foire tous mes plans, ça. Donc je vais bouger. Allez, hop, mouvement. 4, 1, 2, 3. Si je me mets là 4, est-ce qu'il est toujours visible si je me mets là? Oui, il est visible. Donc je vais l'attaquer. Je vais quand même tenter de l'attaquer. Hop, je tourne ma carte attaquer. Hop, on y va. 3, 1. Je touche, parce que c'est 3+. Hop, voilà. Ah, ça m'emmerde, ça foire tous mes plans, ça. C'était pas du tout dans mes plans. Je voulais utiliser mon pouvoir pour bloquer les cases, etc. Bon, tant pis. Tour ennemi maintenant, tour ennemi, il est plus proche. 1, 2 et 3. On va commencer par celui-là. Il fait vomissement. Il fait vomissement. Edmark déjà éclaboussé. Il s'est pas bougé. Du coup, si le héros concerné est déjà éclaboussé, l'ennemi avance, puis fait un assaut. S'il n'y a pas de héros éligible, l'ennemi avance 2 fois. Voilà, donc il n'y a pas d'héros éligible, parce que il peut pas avancer, truc machin, il avance 2 fois. Du coup, il va aller vers Inara. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, celui-là, pareil, vomissement. Il peut pas bouger. Si le héros concerné est déjà éclaboussé, l'ennemi avance, puis fait un assaut. Il peut faire un assaut sur Edmark, du coup. Il peut pas avancer, mais il peut faire l'assaut. Donc, j'ai des 6, 1, non, pas d'assaut. L'autre, éclaboussé, il peut pas avancer, il peut pas faire d'assaut. Du coup, il avance 2 fois. Donc, 1, 2, 3 et 4. Tour ennemi fini, il repop. Je vais le faire apparaître là. Ici en bas. Voilà, c'est très bien. Inara maintenant. Inara, elle est là. Je vais utiliser son pouvoir. Donc je vais utiliser son pouvoir ici.
qui est mettre une mûrière d'eau à 3 cases ou moins de ce héros. Donc je vais prendre ça, hop, je vais retourner ma carte ici, pour dire que j'ai utilisé, et je vais le mettre là, ici comme ça. Du coup, le fait de l'avoir mis là, ça va empêcher les ennemis de popper. Ils pourront pas repopper ici, ils sont bloqués. Mais mes héros peuvent passer. Mais pour les ennemis, c'est considéré comme une case bloquée. Ok. Ensuite, je vais attaquer. Donc, je vais utiliser ma carte aider ici et attaquer. 6 et 3. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Je vais enlever celui-là. Et en fait, un Kelpie, quand tu lui fais une attaque critique, il t'éclabousse. Donc, vous voyez ici, Splash. Si l'attaque d'un héros cause une ou plusieurs touches critiques à cet ennemi, infligez un dégât à chaque héros à côté de cet ennemi. Donc Inara prend un dégât. 8. Ensuite on active le Kelpie. Ah non, j'active rien du tout. C'est toujours à Inara de bouger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore attaquer. Comme ça après, si je veux, je peux encore faire un mouvement. Donc je vais attaquer. 4, 1... je touche, hop, terminé. Et maintenant, je peux faire encore un mouvement. Hop, mouvement, D6. Je fais 5. Donc là, j'ai deux options. Soit je vais aider Edmarc. Et je vais aider Edmarc, en fait. Parce que la condition de mission, c'est que je pouvais pas aller là. Je pouvais pas me mettre dessus tant que tous les nids n'étaient pas détruits. Donc je vais aller aider Edmarc. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais bloquer une case de spawn en même temps. Je vais mettre là. 5. Comme ça, ils pourront repop que là. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc Inara terminé. Tour ennemi. Donc ce seront ces trois-là qui vont s'activer. Donc lui en premier. Vomissement. Sur Edmarc, qui est déjà éclaboussé, mais pas Inara. Donc Inara, elle se prend statut éclaboussé. Celui-là, vomissement. Tout le monde ici est déjà éclaboussé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un assaut. Donc il va attaquer, on va dire qu'il va attaquer Edmarc parce qu'il est juste à côté. Je lance mon D6. Il fait 4, il me touche. Donc jet de sauvegarde, il faut que je fasse un 3+. Oups. 3+, c'est bon. Sauvé. Il me touche pas. Celui-là, en dernier, il éclabousse. On est déjà éclaboussé, donc il avance et il fait un assaut. Hop. Ici, et il m'attaque. 4, il touche. Jet de sauvegarde pour Edmarc. Je dois faire un 3+. 1, je prends un dégât. Je prends un dégât. 8. Voilà. Tour ennemi fini, ils sont censés repopper, donc hop, il y a une case vide ici, tac. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Drolf. Drolf. Qu'est-ce qu'il va faire, Drolf? Je vais le faire avancer par là-bas. Donc, je vais utiliser son équipement. Hop. Non. Je suis éclaboussé. Donc, je tourne la carte aider. Voilà. J'enlève le statut éclaboussé. J'utilise ma carte d'équipement pour passer à travers. Donc 1, 2 et 3. Et je vais aller aider tout ce petit monde ici. Je vais utiliser ma carte mouvement pour attaquer. En sachant que Drolf a une portée de 3, donc c'est bon. Je fais 2 et 2. Je me plante, je touche personne. Je vais utiliser du coup ma carte attaquer. 2. Ah, sérieux quoi? Je touche personne quoi. Bon bah c'est mort. Voilà, Drolf il a fait de la merde. Donc voilà, maintenant c'est au tour ennemi. Donc c'est activer. Hop, tournez le petit jeton ici. 1, 2 et 3. Donc vomissement. Drolf se prend vomissement. Il est éclaboussé. Lui maintenant, vomissement. Edmarc et Inara sont déjà éclaboussés. Donc du coup il fait un assaut. Donc il attaque
Inara. J'ai des 6. Il fait 1. Il attaque personne. Le troisième ici, éclaboussement. Il attaque déjà éclaboussé. Edmark. 6. Il fait un critique. Alors, Edmark. Je vais utiliser ma compétence bouclier pour bloquer un critique. Donc du coup, j'ai plus qu'un jet de sauvegarde à faire. Je fais 1 et je me plante. Donc je prends le dégât. Les D1, c'est mon truc. Hein. Faire des 1, c'est mon délire. Hein. Voilà, donc tour ennemi fini. Round de bataille terminé. Donc je retourne les jetons. Hop, hop, hop. J'avance le sablier. Est-ce que les Kelpie peuvent apparaître quelque part? Non, parce que là je suis sur la case, là c'est bloqué, là il y a le tromblon. Et lui, il est là. Donc, il n'y a pas d'ennemi qui repop. Je retourne mes cartes d'équipement. Hop. Et hop. Et je remonte le jeton ici. Hop. Vous voyez, en fait, ici, il y a 2 flèches qui montent. C'est pour dire de combien de cases vous devez remonter de rangée. Ok, donc là, du coup, je remonte 2 cases, donc je retourne au début. Et on va se remettre à lancer les dés noirs. Donc là, ça Edmark. Je suis éclaboussé. Je vais utiliser la carte aider pour me d'éclabousser. Pas trop le choix, faut que j'attaque. Parce qu'il est complètement bloqué, là, Edmark. Donc du coup, je vais utiliser ma carte mouvement pour attaquer. 4 et 4. Je touche sur un 4, un 3+. Donc on va virer celui-là. Hop, voilà. Je vais attaquer celui-là qui est à côté de moi. En utilisant ma carte. Attaquer, hop. 5 et 1, hop. C'est bon. Je l'ai eu. Voilà, donc le tour d'Edmark est terminé. Maintenant, c'est au tour ennemi. En dés noirs. Donc les 3 à activer, c'est 1, 2 et 3. Alors, dés noirs. Vomissement. Bah merde. Edmark. Éclaboussé. Et voilà. Le deuxième, c'est lui. Et vu que Inara est déjà éclaboussé, et Drolf aussi. Donc voilà. Repositionnement. C'était qui? C'était celui-là. Hein. Repositionnement, donc il s'approche du héros le plus éloigné, en espérant pouvoir attaquer. Donc il peut faire 1 et 2, et attaquer Edmark, parce qu'il a une portée de 2. Edmark, il prend cher. Hein. Hop, des 6. Il fait 4, il est censé toucher sur un 4+. Il me hit, jet de sauvegarde, 4, c'est bon. Il ne me touche pas, et le dernier, du coup, c'est celui-là. Hop, des noirs. Avance et assaut. C'est ça. Avance de 2, donc 1, 2. Et attaque. Attaque Bren. Sur un 1. Non, il attaque personne. Voilà. Tour ennemi terminé. Repopage d'ennemis vague sans fin. Hein, souvenez-vous la condition. Donc il y en a un là. Et un là. Maintenant, c'est au tour de Bren. Donc là, il est temps d'aller détruire le nid. Donc là, le but, elle est de détruire le nid pour pouvoir aller se mettre sur la case ici et terminer le round de bataille. Pour terminer la mission, il faut terminer le round de bataille. Donc, Bren. Bren. Je vais utiliser la carte aider pour faire un mouvement. 6. Donc je vais sur la case du nid. Je vais utiliser la carte attaquer pour détruire le nid. Voilà, donc maintenant tous les nids sont détruits. Et maintenant j'ai plus qu'à remplir la dernière condition, c'est d'aller me mettre sur la case ici. Ok. Et de terminer le round de bataille. Donc, carte mouvement 2. 1, 2. Voilà, donc Bren, hop, c'est fini. Tour ennemi, donc ce Kelpie là, et logiquement ce Kelpie là-bas. Alors, tour ennemi, des noirs, hop, avance et assaut. Donc je suis déjà à portée, du coup, il fait une attaque des 6, il fait 1
il attaque rien du tout. Le deuxième ici, repositionnement. Donc il s'approche de Bren. 1, 2. Voilà. Maintenant c'est au tour de celui-là, je pense. Oui, forcément. Des noirs. Vomissement. Drolf est déjà éclaboussé. Tout le monde est déjà éclaboussé là-bas en fait. Tout le monde est déjà complètement éclaboussé. Du coup, il avance et fait un assaut. Donc on va dire qu'il va attaquer Drolf. Il fait 3, 3, 3. Non, il touche pas. Voilà. Tour ennemi terminé. Vague sans fin. Hop. Il repop. Ici. Ok. Inara maintenant. Inara, Inara, Inara. Inara. Je vais laisser le tromblon là où il est. Le tromblon, c'est le jeton mur d'eau ici. J'appelle ça un tromblon, mais c'est pas un tromblon. C'est trombe, je crois, un truc comme ça. Inara, Inara, elle va attaquer, hein, qu'est-ce que je te dis. Donc je vais utiliser aider pour attaquer. 1 et 1, j'attaque personne. Je vais utiliser mouvement pour attaquer. 5, logiquement je touche, hein, oui. Je touche celui-là. Hop. Et je vais encore attaquer. Je vais utiliser attaquer pour attaquer. 5, je touche. Hop. C'est bon. Comme ça, j'ai un peu de champ libre pour que les gens puissent un peu se déplacer, quoi. Donc Inara, hop. Son tour est fini. Tour ennemi. Donc du coup, c'est celui-là qu'on active en premier. Et ensuite, les deux ici. Donc, hop, des noirs. Repositionnement. Repositionnement le plus éloigné. Donc 1, 2. Et il attaque personne, parce que c'est juste un repositionnement. Voilà. 1, 2. Voilà. Ensuite, ce qu'elle pile là. Repositionnement et attaque rapide. 1, 2, non. Donc ce sera ici, hein, 1, 2. Et attaque rapide sur Bren. Hop, D6. Il fait 2, il attaque pas. Maintenant, ce qu'elle pille ici. Il avance 2 fois. Mais il y est déjà, donc il fait une attaque rapide. 2, il touche pas. Tour ennemi fini. Est-ce qu'il y a des points de repop? Non, ils sont tous les points de popage sont occupés, donc pas d'ennemis qui repop. Du coup, c'est au tour de Drolf, notre ami Drolf, qui lui maintenant peut aller là. On peut en mettre un ici, pour que quand le round de bataille est fini, la mission soit accomplie. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la carte aider pour faire un mouvement. 3. 1, 2, 3, voilà. Et à partir de maintenant, si je veux, je peux arrêter le tour. On peut arrêter les tours des héros quand on a envie. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les actions. Donc là, en l'occurrence, je suis sur l'objectif de mission. Tous les nids sont détruits et je suis sur la case de fin d'objectif de mission. Ce qui fait que j'arrête le tour de Drolf maintenant, parce que c'est mon dernier héros à jouer. Sinon, après, je vais arriver en zone rouge sablier, donc ça, c'est pas bon. Et comme ça, après, c'est le tour ennemi. Le round de bataille sera fini et la mission sera terminée. Voilà. Donc je vais tourner le pion de Drolf. Maintenant, c'est au tour ennemi. Donc c'est ce qu'est le pila. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ce sont ces deux-là. Donc on va commencer... Oula, 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 là, mon jeton. Donc on va commencer par celui-là. Il avance 2 fois. 1, 2. Voilà. Et maintenant, ce Kelpie-là se repositionne. 1, 2, il n'y a pas d'ennemis éligibles. Du coup, il est censé avancer, si je me souviens bien. Voilà, du coup, soit il avance, et voilà.
Leur positionnement. Cet ennemi se déplace vers lui de s'éloigner le plus possible de son point de départ. Si aucun héros n'est éligible, alors il avance. Ben voilà, j'ai avancé. Il peut pas, donc du coup, attaque rapide. Il fait 2. Non, il touche personne. Maintenant, c'est celui-ci. Oups. Avance et assaut. Du coup, il peut pas avancer. L'assaut, il est à portée. Donc, il attaque Bren. Il fait un 2, il attaque personne. Le tour ennemi est fini. Et je suis sur la fin des conditions de fin de mission. Donc là, j'ai terminé la rencontre. J'ai terminé la mission. Voilà, j'ai terminé la mission. Et voilà, c'est cool. Donc comme ça, vous avez un peu pu voir les mécaniques de jeu, comment ça fonctionne. On a pu voir un peu les cartes de compétences des ennemis, les cartes de mouvement, comment ça fonctionne, les conditions de mission, comment fonctionnent les déplacements de rangée des ennemis. Voilà, vous avez pu voir un bel ensemble des mécaniques de jeu et du gameplay. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je ferai une vidéo sur mon avis après quelques heures de jeu. Et on verra ça un peu plus tard ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des mécaniques de jeu, si ça vous chauffe pas du tout. Et puis ben je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Je pense que je vais continuer un peu à jouer, faire des petites vidéos comme ça de campagne, etc. Et approfondir un peu plus le sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao.